Les mecs, on se retrouve pour une vidéo pour le débrief du match entre le Real Madrid et Retafe pour cette victoire qui du coup nous propulse à la deuxième place à un point du FC Barcelone avec un match de retard. On le rappelle, au final, le FC Barcelone, certes dans le jeu c'est très beau, mais ça chute, ils ont chuté hier contre Las Palmas, une défaite 2-1. En plus, c'était à domicile il me semble, donc franchement, le Barça chute et nous, on n'est pas au meilleur de notre forme, on n'est pas à notre prime en tant que pure équipe du Real Madrid, mais au final, on a perdu moins que le Barça. Au final, on est, certes, avec des champions, on est distancé totalement, mais on est deuxième de Liga avec un match de retard. Si on gagne notre match de retard contre Valence, on sera à 2 points devant eux. Le prochain match, je crois, c'est contre Bilbao. Mais si on revient sur ce match, honnêtement, 16h15, un match du Real Madrid contre une équipe boucheuse qui est au pied de la relégation, qu'est Retafe, qui a seulement 2 victoires en championnat contre Alaves et Valladolid que des premiers, il me semble. Tu t'attendais pas à un match où Retafe allait vouloir jouer au football. J'étais surpris parce que j'avais déjà vu Bordalas, il avait déjà fait en Liga où il veut plus jouer à 5 derrière, il a mis 4 derrière, c'était risqué, notamment sur les côtés où dans leur dos ça passait 2 3 fois. Mais au final, ils n'ont pas été aussi inquiétés que ça de jouer à 5 ou à 4 derrière, mais par contre, évidemment, les fautes, c'était rugueux et le premier but il vient comme ça, le penalty que Rudiger il provoque pour Senium, le joueur. Deuxième minute, il fait ça sur Rudiger, il se prend le carton jaune. Là, il le refait aux abords de la surface. Et j'ai aimé le comportement de l'arbitre qui a sifflé une faute. Parce que les accrochages, c'est jamais trop sifflé, quasiment, voire vraiment jamais sifflé en faveur des attaquants. Et j'étais même moi surpris. Et je pense que les Madrilènes ont été surpris sur le terrain en se disant les joueurs ont été surpris en se disant il a sifflé penalty parce que c'est surprenant un arbitre qui siffle penalty, mais il lui a donné jaune pour ça 15 minutes avant, il le reprévient et puis il le refait. Et là, il a vraiment ceinturé. Honnêtement, sans contestation possible, il y a penalty et j'aimerais que les arbitres aient un peu ce courage de siffler des penalties comme ça quand c'est vraiment un débordement, quand c'est vraiment le joueur qui a même plus une seule fois le ballon. Et j'apprécie que l'arbitre ait sifflé. L'arbitre a été totalement exemplaire dans ce match, quasiment aucune erreur, toujours des petites imprécisions, etc. Mais c'est un humain comme tous les autres. Les joueurs ratent des passes, donc il peut très bien rater ses décisions. Le penalty qui a été sifflé en notre faveur a été refusé ensuite par la VAR. L'arbitre a été exemplaire. Niveau des cartons, pareil, j'ai absolument rien à retirer. Et puis c'est Bellingham qui l'a transformé. Mbappé n'a pas tiré ce penalty. On se rappelle qu'il est sur un raté contre Liverpool mercredi. Ça ne change rien parce qu'au final, c'était instauré comme ça. Mbappé tire un penalty, Vini tire un. Mbappé, Vini. Vini n'étant pas là, c'est Bellingham qui remplace Vinicius dans la hiérarchie des penalties. C'est toujours un des deux. Ce sera toujours, si Vini en tape un, ce serait Mbappé. Depuis le ça marche comme ça. Même si Mbappé aurait marqué contre Liverpool, Bellingham aurait tiré celui-là. Il a été sûrement tiré. Moi, je milite toujours pour cette règle du penalty qui, déjà de base, le penalty pur, c'est désavantagé à 80% des gardiens. Le gardien ne peut rien faire sur un penalty s'il est bien placé. Alors en plus, autoriser à l'attaquant de mettre des pauses dans sa course, même si maintenant la règle c'est si tu peux t'arrêter une fois, pas deux, si ton pied d'appui est toujours en mouvement. Bref, honnêtement, la règle je la comprends pas trop quand ça avance les Jorginho, les Neymar, les Bellingham, les joueurs qui voilà qui prennent leur temps, qui regardent le placement du gardien, qui prennent du temps. Le gardien, à un moment donné, il faut bien qu'il prenne une décision. Il la prend pour sauter à droite. Bellingham, à l'instinct et au sang-froid, il tire à gauche, au pied du gardien, mais le gardien ne peut absolument rien faire parce qu'il a déjà pris son appui à droite. Donc, moi, cette règle du penalty, je ne comprends pas trop. Évidemment, quand c'est pour le Real Madrid, quand c'est pour mon équipe, je suis content, évidemment. Mais quand c'est contre nous, ça m'énerve. Donc, je peux comprendre aussi que ça énerve les gens. Mais bon, la règle est la règle. Et maintenant, Bellingham marque son but. Je crois que c'est son troisième en Liga depuis le début de la saison. J'ai vu un sur penalty, un de la tête, un du pied. Donc franchement, ce mec est régulier. 45 minutes de haute qualité. Techniquement, les tacles, la grinta, Bellingham, l'agressivité, franchement, la finition, pareil, il a été exemplaire. Il ne finit pas décisif pour pour Mbappé. Malheureusement, il est sorti à la mi-temps. J'espère que c'est pas trop grave. J'ai pas vu sur le terrain une blessure quelconque, donc j'espère que c'est pas trop grave. Si ça sera à mi-temps, si c'est un choix purement tactique, enfin purement d'économiser l'énergie à Bellingham de Carlo Ancelotti, qui a aucun problème physique, mais je suis aux anges d'Ancelotti par contre, parce que là, franchement, oser. En plus, il fait rentrer Barème, donc c'est un joueur qu'on attendait. Il fait rentrer Arda. Je crois qu'il fait rentrer Arda, il me semble. Ou Arda est très vite rentré dans le match en tout cas, donc ça fait du bien. Il y avait Arda, il y avait Brahim, tout ce que les gens attendent, sauf Hendrix évidemment, parce que Mbappé était là. Rodrigo était aussi de retour, mais voilà, c'est un choix purement de gestion d'effectifs. Moi, je suis d'accord. Face à Retafe, tu mènes 2-0 à la mi-temps. Bellingham, c'est ton joueur moteur, c'est ton joueur central, c'est ta pierre angulaire. S'il n'est plus là, Jacques Vini est pété. Si c'est pour éviter les blessures, franchement, Ancelotti, bravo, tu as enfin pris une bonne décision, entre guillemets. Même si là, Hendrix n'est pas rentré, c'est dommage parce que bon, même si en fin de match on a beaucoup subi, 60e, 65e, après Mbappé a eu des grosses actions, il a été l'auteur du deuxième but du match avec une superbe action
collectif, une belle relance. Valverde pour superbe relance, mais pour Bellingham qui contrôle magnifiquement bien. L'ouverture pour Mbappé, contrôle extérieur du pied droit, fin de frappe pied droit plutôt. Il se la décale et puis il voit le gardien un petit peu sorti. Même s'il est très loin, très très loin, il attend et puis il rentre. En plus, à la limite du hors-jeu, donc il a rattrapé toutes ses fautes du hors-jeu, rattrapé pour au final en refaire 4 derrière. Donc bon, c'est pour ça que il n'est pas encore en pleine forme. Il a raté beaucoup d'occasions, il a raté énormément de. Il a raté à la fin, toute fin du match, au point de penalty. Bon, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Il rate là sur l'ouverture de Brahim Diaz à un moment donné, où là, il est face à face avec le gardien, même s'il est quand même excentré. Il arrive à se décaler à droite. Là, Mbappé en confiance. Il n'y a même pas de débat possible. Même le geste est bon. Il veut fermer le pied parce qu'il voit le défenseur. Le défenseur, il va être dans sa course. Il sera dans l'inertie de sa course. Et donc, il veut croiser pour le prendre à contre-pied. C'est intelligent, c'est bien fait. Mais malheureusement, c'est pas bien fait. Son pied n'a pas bien fait. Il n'a pas réussi. Et puis, il a croise beaucoup trop. Et ça touche le ras du poteau, malheureusement. Et puis, à un moment donné, bon, elle est beaucoup plus dure. Hein. C'est l'ouverture de Modric splendide pour Mbappé. Et là, il a pris vraiment attention. Mais elle est quand même compliquée. Bah, Omar disait qu'il pouvait la contrôler. Moi, je l'ai vu qu'une fois l'action, j'avais l'impression que ça allait quand même beaucoup trop vite pour Mbappé. Et ça va vite. Là, t'as pas le temps de prendre une décision. Il a frappé à l'instinct, malheureusement, le gardien était là. Le gardien ferait une vraie parade, hein, même sur Valverde à un moment donné. Il a fait une vraie parade. On n'a eu que quelques actions offensives, mais quand tu vois une équipe de Retafe avec Uche, Uche, franchement, c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Je l'avais déjà repéré avant, au début de saison, même la saison dernière. Uche, il est vraiment intéressant. Il tape une barre. Je crois que c'est Courtois qui sort un avis aussi à un moment donné. Dos au jeu, dos à Rudiger. Et il arrive à se retourner devant Rudiger, à frapper. Frappe super dangereuse. C'est la barre, elle vient là. Aussi, l'ailier gauche, je ne me rappelle plus de son prénom. Je crois qu'il tape. Non, il tape. Je ne sais plus si c'est lui ou si c'est l'Irlandais qui est rentré à un moment donné. Il tape barre, poteau. Donc au final, on était pas si proche que ça de faire un nul, de concéder le nul. On a eu de la chance d'avoir des poteaux, on a eu de la chance d'avoir un Thibaut Courtois. Et on n'a pas eu de chance de ne pas finir nos actions. Parce qu'offensivement, la première mi-temps, offensivement, elle est calamiteuse. Brahim Diaz, il est mauvais. En première mi-temps, il est fantomatique. Pour moi, Brahim Diaz et Arda. C'est un peu la propagande de tout le monde sur les TikTok, les réseaux, Twitter, etc. De faire jouer les deux pépites, etc. Hendrix aussi. Hendrix, je serais d'accord parce qu'il ramène du tonus, il ramène des choses, il ramène de l'envie, de l'impact, de l'agressivité. Mais Arda et Brahim, j'ai toujours eu du mal, dans le 11 de départ, en tout cas pour le Real Madrid, j'ai toujours eu du mal à voir ces deux joueurs. Ils ont que très rarement performé un match 7 ou 8 sur 10 en étant titulaire. Honnêtement, ça se compte sur les doigts d'une main. Pour Arda, forcément, parce qu'il n'est pas non plus là, il n'a pas non plus démarré. Je ne sais même pas s'il a assez de titularisation depuis le début de sa carrière au Real Madrid. Mais j'ai du mal. En sortie de banc, par contre, c'est beaucoup mieux. Arda Ibrahim, Arda, comme tu vois aujourd'hui, il a été assez bon. Même si contre Liverpool, le premier match de Ligue des Champions, moi j'ai trouvé bon dans son utilisation défensive, même si offensivement il était beaucoup trop émoussé parce que trop d'efforts physiques défensifs. Mais Brahim, honnêtement, face à une équipe de Retafe où tu avais beaucoup plus le ballon, où tu as eu de l'espace, j'ai trouvé de l'imprécision, de la constance. Deuxième mi-temps, ça n'a pas non plus été, même s'il y a la belle ouverture pour Mbappé, il n'a pas fait non plus un match dégueulasse, Brahim. Mais c'était un des moins bons. Honnêtement, pour moi, ça a été un des moins bons ce soir. Aujourd'hui, ça a été un des moins bons. Même si, voilà, on s'était très peu mis en difficulté. Si je vous parle juste des bas, etc., on s'est que trop peu mis en difficulté. Mais par contre, si tu finis plus, si Mbappé, malheureusement, il ne croit pas à ses actions, tu trembles un peu moins à la fin, tu subis peut-être un peu moins à la fin, tu as peut-être un peu moins à la fin. Ça me rappelle le match contre Alaves, début de saison. On gagne 3-0 tranquille, mais tranquille. Et là, 85e, 86e, 3-2 pour nous. Voilà, c'est fin de match, on galère encore un petit peu à vraiment les concrétiser. On galère à. Après, j'ai envie de vous dire, c'est le Real Madrid en Liga. Le Real Madrid en Liga n'est jamais flamboyant. C'est très rare qu'on mette de gros scores. Je crois que le plus gros qu'on a mis aujourd'hui, c'est 4-0. Cette saison, je crois que c'est 4-0 contre Sassuolo, il me semble. Mais on met que très rarement des gros scores où voilà, on concrétise nos actions tout simplement. Là, dans le jeu, ça a été solide. Ceballos, qui était titulaire, franchement, il a fait un bon match aujourd'hui. Il a été très bon aujourd'hui. La défense Asensio-Rudiger, ça a été impeccable, solide, même s'il y a quand même toujours des petites irrégularités, notamment, tu vois, Uche par exemple, tu ne veux pas le laisser retourner, mais bon, pendant 90 minutes, tu ne peux pas ne pas concéder d'occasion, donc voilà, à un moment donné, voilà, je ne vais pas en tenir rigueur. Asensio, toujours bon, mais en fait, ça, je me dis, Asensio, il est là, il est titulaire parce qu'il manque du monde dans cette défense centrale, mais comment tu m'expliques que ce mec est troisième de la hiérarchie des Jacobo Ramon et Joan Martinez? Ça veut dire que ce mec est potentiellement, selon le Real Madrid, le troisième défenseur derrière eux deux. Donc ça veut dire que Joan Martinez et Jacobo Ramon seraient peut-être encore meilleurs. Un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que la Fabrica, la Castilla, il y a du beau monde, mais malheureusement, on ne laisse pas trop leur chance, tu vois, comme les Nicopas qui sont partis. En face, il y avait Alvaro Rodriguez qui vient de chez nous, Peter Federico, pareil, même si bon, c'est des joueurs qui avaient quand même moins, même si, je crois, Rodriguez, il met un but en Coupe du Roi ou
sur un coup franc, je crois, il y a 2 ans, sous le maillot blanc du Karim Benzema, après la victoire avec le maillot bleu, blanc et orange. Bref, on va pas se rappeler sur le sujet, mais voilà, la Fabrica a de bonnes choses à nous offrir. Aujourd'hui, on a fait un bon match, on a gagné 2-0, on revient à un point du Barça. Le boulot a été fait, on n'a pas été mis trop en difficulté, un clean sheet à part les barres et les poteaux. Fran Garcia a fait un assez bon match, Vasquez pareil. Dans l'ensemble, ça a été constant, Valverde pareil, hein, Bellingham pareil, même les rentrants, Modric pareil, Mbappé, ça a été un peu plus compliqué. Il a été l'homme du match. Qu'est-ce que je dis, sixième trophée d'homme du match. Je pense qu'il en mérite peut-être un ou deux, mais pas six, honnêtement. Certainement pas six. Surtout le dernier. Lui, je peux peut-être plus le comprendre parce qu'en plus, il est buteur. Même si Bellingham est buteur et passeur, Bellingham joue que la moitié du match. Donc, dans les yeux des observateurs, de la Liga, ceux qui décident pour le trophée, ils veulent mettre Mbappé. Parce que quand un joueur du Real Madrid, aujourd'hui, a survolé le match à une dimension, tu vois, par exemple, un Rodrigo qui a venu de blessure, voilà, il a raté des contrôles, il a raté des occasions, il a été que très peu dans la provocation et dans le déclenchement des actions. Et entre lignes, il a été que très peu trouvé parce qu'il était plus sur le côté ou des fois il rentrait à l'intérieur. Donc, c'est pas un match où Rodrigo, je vais le tailler ou quoi que ce soit parce que il est au Real Madrid et parce que aussi il revient de blessure, de 2-3 matchs de blessure. Donc, on va pas lui en tenir rigueur. Donc, ouais, franchement, on trouve d'homme du match, je peux le donner à Mbappé. C'est pas forcément un scandale, mais je voyais plus un défenseur, ou je voyais plus un joueur, pardon, comme Bellingham. Même s'il a fait que 45 minutes, ces 45 minutes ont été excellents. Donc, bon, en tout cas, les gars, dites-moi vos tops et flop en commentaire. Moi, mes tops, ce serait Bellingham, forcément. Mbappé, oui et non, parce que bon, il marque quand même un superbe but. Franchement, le but est magnifique, mais il rate beaucoup trop d'occasions et des trucs que normalement un vrai buteur ou un joueur comme Mbappé normalement ne doit pas rater, mais il le rate malheureusement. Donc rien que pour ça, il sera pas top. Bellingham en top, Ceballos en top. J'ai envie de le récompenser de son bon match. Je vais mettre Valverde, toujours mettons Valverde, c'est même pas besoin de le mettre. Rudiger, Asensio, la défense a été solide. Vasquez, offensivement c'est toujours bon, mais défensivement tu sais que quand le joueur il est rentré, l'ailier gauche il est rentré, tu sens que défensivement c'est plus compliqué pour lui. Courtois, bon, il a quasiment rien eu à faire. Je me souviens même pas forcément d'un arrêt qu'il a forcément fait. Et un flop, ouais, moi en flop honnêtement, peut-être je suis méchant, mais là je vais mettre Brahim en flop parce que on en entend beaucoup. Là il lui donne du temps de jeu, il lui donne titulaire. C'est entre Brahim et Merda, c'est lui qui est souvent plus titulaire quand il n'est pas blessé. Et il répond pas forcément aux attentes que moi je place en lui. Donc même si je sais que c'est un très très bon joueur, en sortie de banc, je pense qu'il pourrait être encore plus intéressant. Mais bon, là, il manque quand même beaucoup de monde. Au milieu de terrain, quand t'as pas les Tchouaméni, etc., les Modric, même si Modric était ça là, il l'a mis sur le banc. Donc ouais, moi, Brahim, je pense que je le mettrais peut-être le seul flop, entre guillemets, du match. C'est flop, c'est pas un flop 2 sur 10, c'est un flop 4, 5 sur 10. C'est un match sans plus, un match où il a fait son match, mais je l'attendais dans son rôle beaucoup plus décisif et beaucoup plus impactant et beaucoup plus provocateur avec le ballon. Tout comme Rodrigo, mais Rodrigo, il y a un contexte où il revient de blessure. Donc ouais, Rodrigo et Brahim, pour moi, ils peuvent partager les mêmes notes de 4, 5. Mais les deux, enfin surtout, voilà, surtout Rodrigo revient de blessure. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Le débrief entre le Real et Atletico Bilbao. On espère que le Barça va chuter. Je crois que c'est peut-être mercredi qu'on joue. Je sais plus. En tout cas, bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre tout le monde.